Tu te demandes pourquoi t'es tombé sur une relation toxique, pourquoi t'arrives pas à t'en sortir, même quand t'essayes de partir, tu y retournes alors que tu sais que c'est pas bon pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement dans ces relations et surtout comment t'en sortir définitivement. Reste bien jusqu'au bout. Est-ce que t'as déjà vécu une relation toxique ou alors est-ce que t'es en train d'en vivre une? Si c'est le cas, n'hésite pas de me le dire en commentaire si tu veux qu'on parle plus de ce sujet. Du coup, je vais commencer tout simplement à vous expliquer un peu le fonctionnement d'un pervers narcissique. C'est très simple. Le pervers narcissique, de l'extérieur, on dirait que c'est quelqu'un de parfait. Genre, c'est la personne idéale, il est gentil, souriant, tout le monde veut être avec cette personne, d'accord? Du coup, toi, tu vas vouloir être avec cette personne, et une fois que tu vas être en couple avec cette personne, au début, tout sera beau, tout sera rose, vraiment, ça sera la personne idéale. Vraiment, genre, tu seras là, tu seras aux anges, il va te bomber d'amour, tu vas avoir plein d'attention, tu vas dire, waouh, incroyable, on m'a jamais fait autant. Et là, quand tu vas commencer à bien t'attacher, il va commencer par plusieurs possibilités. Ça peut être des petites phrases anodines, mais en fait qui vont te sentir inférieur. Ça va être vraiment très subtil au début. Il faut savoir que c'est des grands manipulateurs. Son but, c'est de t'avoir sous son emprise. Et plus t'as un fort caractère de base, plus ça va les attirer. Parce que quand c'est trop facile, ça les intéresse pas. Eux, leur but, c'est de prendre quelqu'un qui a un fort caractère, qui brille, et de les détruire psychologiquement. Pour se sentir supérieur. Ils ont besoin de ça, de te rabaisser. Donc, ça va être des petites phrases anodines pour te rabaisser, pour te critiquer. Et après, au fur et à mesure, il va commencer à t'éloigner des gens. Il va dire non mais lui, il veut pas ton bien, etc. Donc du coup, tu vas t'éloigner de tes amis parce qu'il va te retourner le cerveau en te disant que c'est pas des gens bien pour toi, qui veulent pas ton bien, etc., etc. Et tu vas commencer à t'enfermer un peu que avec lui en fait. Son but, c'est de te couper définitivement de tout ce qui t'entoure, tes amis, ta famille, etc. Pour que tu penses que le seul bonheur au monde, la seule personne qui peut t'aider, c'est lui. C'est ça l'objectif, ok? Donc il va t'éloigner au fur et à mesure de tes amis, de ta famille, il va les faire passer pour des méchants alors qu'ils n'ont rien fait au final, il va te faire passer pour une folle, que t'es parano, que t'es si... Bref, tu vas te faire critiquer dans tous les sens, rabaisser. Au début c'est très subtil, mais après, ce qui va se passer, c'est que ça va amplifier. C'est-à-dire que ça peut être de pire en pire. Soit ça peut être des violences psychologiques, soit ça peut être des violences physiques, soit les deux. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que une semaine sur deux, ça va être l'homme idéal. Une semaine sur deux ou un jour sur deux, ça dépend des pervers narcissiques, hein, mais en gros, ça alterne. Un coup, c'est l'homme idéal, il est parfait, il fait tout pour toi, et hop, après, bam, ça devient l'enfer. Faut savoir que j'ai vécu une relation avec un pervers narcissique, j'ai vu des gens de mon entourage en vivre, plusieurs femmes, donc je connais bien leur technique. Et en fait, pour vous raconter un peu moi comment ça s'est passé, c'est que au début j'étais une femme très forte, donc j'avais un sacré caractère et tu pouvais pas me contrôler. Donc au début quand il a fait des trucs bizarres, je me suis cassée, mais après il a réussi à me récupérer en s'excusant, etc. Donc je suis retournée. Et il avait rien fait de fou, hein. Juste il parlait avec son ex et tout et j'aimais pas, donc j'avais mis fin à cette relation. Et il revenait, il s'excusait, machin machin, donc j'y suis retournée. Et pour l'instant c'était rien de fou. Après, il a fait en sorte que je m'éloigne de ma famille, que je vienne vivre avec lui. Donc je suis allée vivre avec lui. Et là, c'est commencé de pire en pire. Là, il me disait que j'étais parano, que j'étais folle, etc. Alors que j'étais pas folle parce que j'ai une intuition très puissante. Et il commençait à me rabaisser petit à petit, petit à petit. Et du coup, quand il a commencé à lever la main sur moi, après, ce qui se passait en fait, c'est que dès qu'il levait la main sur moi et qu'il voyait que j'étais vraiment au bout d'un moment, il s'arrêtait et il se mettait à chialer ou une fois même, il a voulu se couper les veines devant moi et tout, en mode je suis con, je sers à rien, je sais pas pourquoi je fais ça, je t'aime trop, nanana. Bref, manipulation de malade. Genre, il va menacer en fait de se suicider parce que tellement qu'il a honte de ce qu'il a fait, etc. Il est désolé et tout. Et toi, tu fais quoi? Tu vas le pardonner. Et après, pendant une semaine, ça va être l'imparfait. Et hop, ça va recommencer. En fait, c'est des cycles sans fin. C'est des cycles, et encore, et encore. Et ça s'arrête jamais. Jamais. Parce que ces gens-là, ils sont blessés à l'intérieur. Et c'est ça qui fait aussi que tu restes. Moi, personnellement, vu que je suis guérisseuse, quand j'étais avec cette personne, je savais pas encore que j'étais guérisseuse. Mais c'est dans ton âme, donc t'as pas le choix, c'est que tu vois en lui la personne qui peut être. Tu dis, il peut être parfait en fait. Donc tu espères qu'il va changer, tu espères, tu dis, mais il va guérir à un moment donné, il va arrêter d'être comme ça. Sauf que ça n'arrivera jamais, parce qu'il est blessé au fin fond de lui. Et pour avoir discuté avec pas mal de gens, quand t'es un pervers narcissique, c'est difficilement guérissable. C'est quasiment inguérissable. Il faut vraiment faire un gros travail en profondeur qui prend du temps. Mais pour faire ça, déjà, il faut avoir envie de le faire. Et il le fera pas pour toi, parce que personne va faire les choses pour toi. Quand on veut changer, on change pour nous, avant toute chose. Donc, autant te dire que c'est pas près d'arriver. Ces gens-là, ils ont été blessés à l'enfance, il leur est arrivé des trucs. Moi, je lui trouvais des excuses en mode oui, mais ses parents, nanani, nanana. Je lui trouvais des excuses. Donc, faut arrêter de lui trouver des excuses déjà. Ça, faut arrêter. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Tu peux avoir eu la pire enfance de ta vie
et ne pas frapper ou insulter ou rabaisser les autres. Ok, ça c'est un choix, c'est toi qui as décidé d'aller du côté de la facilité au lieu de travailler sur toi. Mais toi, ça doit pas t'impacter. Donc voilà un peu le fonctionnement d'un père narcissique, c'est-à-dire que tu arrives, il va être l'homme parfait, et même du point de vue extérieur, c'est un homme idéal. Même quand il me frappait, ses amis, ils pensaient que c'était moi la folle. Ouais, il arrivait à retourner le cerveau des gens. Et au final, personne ne me croyait. Même au bout d'un moment, quand ça faisait longtemps qu'on était ensemble, il m'a même frappé devant un de ses potes. Son pote n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Et ça c'est des choses qui vont arriver. Et c'est choquant, mais ça arrive. Je pense que la personne, elle avait peur, etc. Sûrement. Voilà. C'est un cycle, ok. Un coup il est parfait, un coup il est pourri. Un coup il est parfait, un coup il est pourri. Voilà. Sauf que toi, tu restes là-dedans, pourquoi? Parce que tout simplement, t'as des blessures émotionnelles, ok. Ça, c'est des schémas qui sont inconscients. Il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables à ce genre de relation que d'autres. Notamment les femmes qui ont des blessures d'abandon. Parce qu'on a tellement besoin d'attention, on a ce masque de la dépendance affective qui va faire qu'on va rester malgré tout ce qu'on va nous faire. Et ça, c'est leur cible idéale. Surtout que généralement, les femmes qui ont la blessure d'abandon, elles ont la blessure de trahison qui vont avec. Et donc, elles ont un fort caractère. C'est ça qu'ils adorent. Ils veulent une femme qui a un fort caractère, de base. Hein, parce qu'après, t'es tellement détruite que t'as plus de caractère, t'es une loque en fait. Au final, tu te reconnais même plus toi-même. T'es plus toi-même. Parce qu'il t'a tellement détruit psychologiquement, tu n'es plus toi-même. Et du coup, voilà, blessure d'abandon, blessure de trahison, c'est lié à la relation avec le père quand t'es une femme. Et ce type de personnes-là vont être plus vulnérables à cause du masque de la dépendance affective qui va faire que tu vas t'attacher dès qu'on va te donner de l'attention. Et vu que ces personnes-là, ils te font du love bombing pendant une semaine, ils te donnent, ils te donnent, ils te donnent. Enfin, une semaine, ça dépend, hein, ça peut être des mois, ça dépend des pervers narcissiques que tu as en face de toi. Et d'un coup, bam. Et là, t'as été habitué à ça, donc tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas la même personne. Donc tu pardonnes une fois. Et hop, ça recommence. Et tu pardonnes une deuxième fois. Et ça recommence. Une troisième fois. Et en fait, c'est sans fin. C'est sans fin parce que tu te dis, oui, mais moi, je veux cette attention qu'il m'a donnée au début. Donc j'attends, j'espère. Ok. Et ça, c'est des schémas inconscients. Donc voilà, moi, c'est exactement ce que j'avais. J'avais une blessure d'abandon et une blessure de trahison. Et donc, j'étais dépendante affective. J'en avais aucune conscience à l'époque. J'avais 19 ans jusqu'à mes 21 ans, donc je savais même pas ce que c'était le développement personnel. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te donner les étapes concrètes pour pouvoir sortir de cette emprise et surtout commencer à te reconstruire et ne pas y retourner. Parce que c'est ça le plus dur. Personne n'en parle, mais c'est ça le plus dur. C'est de ne pas y retourner. Du coup, je vais te donner les 5 étapes pour te libérer d'une relation avec un père narcissique, même si on sait très bien, toi et moi, que c'est pas aussi simple que ça. Mais je vais te donner ce qui a fonctionné pour moi et ce qui fonctionne pour beaucoup de personnes. La première chose, c'est prendre conscience que la relation dans laquelle tu es n'est pas bonne pour toi, que c'est toxique, que c'est pas parce que tu es heureuse une semaine sur deux que ça suffit. L'amour, c'est pas ça. C'est pas de l'amour, c'est de l'emprise, c'est du contrôle, c'est de la manipulation, mais en aucun cas de l'amour. L'amour, c'est bien tout le temps, c'est pour te tirer vers le haut. Oui, il y a des embrouilles de fois quand on est amoureux, mais on sait communiquer, ok. On rabaisse pas les autres, on n'insulte pas les autres et on frappe pas les autres. À partir du moment où il y a des mots qui sont méchants, déjà c'est trop, les insultes, tout ça, c'est inacceptable, d'accord. Ce n'est pas de l'amour. Déjà, prendre conscience de ça, prendre conscience que c'est de la dépendance affective, que là t'es accro à l'attention qu'il te donne et que c'est pas normal. Ça, c'est des blessures que tu as en toi. Donc ça, c'est la première étape, prendre conscience. Deuxième chose, c'est commencer à s'éloigner et se détacher. Je sais que ça va pas être facile parce que la dépendance affective, c'est comme de la drogue. Donc dis-toi que lui, pour toi, c'est comme la cocaïne. Mais quand tu dois arrêter la cocaïne, c'est pas facile. Tu vas transpirer, tu vas être triste, tu vas pleurer, tu vas trembler. Et après, au bout d'un moment, ça va mieux, d'accord. C'est la même chose. Donc il va falloir être forte. Et je sais que c'est pas facile, surtout quand on est au plus bas, comme ils arrivent à nous mettre dans ces genres de relations. Donc, tu vas t'éloigner doucement. Si tu habites chez lui, tu prends un appart, tu trouves un endroit où tu peux aller, d'accord, loin de lui, le plus loin possible, ok. Ça, c'est la première chose. Tu prends ton indépendance. Tu vas y retourner. Je le sais, tu le sais, tout le monde le sait. Au début, ça va pas être facile. Mais il faut que tu aies ton endroit à toi où tu peux t'éloigner, en fait. Ça, c'est la première chose. Reprends contact avec tes amis. Reprends contact avec ta famille. Demande de l'aide. Demande de l'aide, d'accord. Ose demander. On n'a pas envie, mais c'est vital. Il faut demander de l'aide. Troisième étape, couper définitivement les ponts. Bloque-le de partout. Bloque-le, éloigne-toi. Il faut que tu disparaisses. Parce que tu sais très bien, et je le sais aussi, que cette personne, elle va revenir. Elle va essayer par tous les moyens de revenir dans ta vie pour te contrôler. Parce que là, il perd le contrôle, et ça, c'est sa plus grande peur. Donc il va tout faire pour revenir. Il va te promettre la Lune, Mars, Pluton, ok. Ou alors il va te menacer. Ou alors il va te menacer que lui, il va se suicider si tu pars. N'écoute pas. Ok, tu pars, tu fuis, tu coupes tout, tu bloques les mails, le numéro de téléphone, tout, ok. Et pendant que tu fais ça, très important, étape numéro 4, travailler sur toi, travailler sur tes blessures émotionnelles, sur tes blocages, couper les liens énergétiques, couper tout ce qui a coupé pour
le plus possible te débarrasser de ce poids que tu as. Parce que je te dis, c'est comme la drogue. Ok? La drogue, il faut faire une cure. Là, c'est pareil. Tu vas faire une cure mentale, psychologique. Donc, prends un coach. Je te conseille. Tu peux même aller voir des guérisseurs qui coupent les liens énergétiques. Il faut absolument que tu travailles sur toi. Ok? Si j'avais su ça, je l'aurais fait direct en même temps que j'essayais de m'éloigner. Parce que je l'ai fait bien après, quand ma mère m'a forcé à aller voir un coach. Parce que je voulais pas au début. Je me suis dit, j'ai pas besoin d'un psy, ça va servir à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi? Blablabla. Ok? Je vais aller voir un coach de vie, du coup. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à supprimer ça de ma tête, malgré que ça s'est fini. Il a fini en prison, après quand il est ressorti de prison, je suis retournée le voir, et j'ai réussi à faire le deuil en le voyant pour en discuter avec lui, et j'ai mis un trait définitif quand j'ai vu qu'il recommençait ses conneries. Mais j'étais quand même super mal, genre pendant un an je faisais que pleurer non-stop, vraiment je pleurais. J'avais un vide en moi, j'étais au bout de ma vie. Et à partir du moment où j'ai vu cette coach, ça m'a aidé déjà à faire un premier pas. Donc vraiment, je vous conseille de vous occuper de vous. Acheter des livres, c'est bien, mais il faut que vous demandiez de l'aide. Osez accepter l'aide, allez chercher l'aide. Vraiment, prenez un coach, faites ce qu'il faut. C'est très important. Moi, le programme que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai fait moi pour me sortir de toute cette dépendance affective et me rééquilibrer et me reconstruire de A à Z. Donc voilà, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider, prenez l'aide. Et dernière étape, après avoir travaillé vos blessures émotionnelles, ok, vous êtes détaché de tout ça, travaillez l'énergie, etc., il va falloir se reconstruire. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est vous reconstruire en cultivant l'amour de vous-même, ok. Vous n'avez pas besoin des autres pour connaître votre valeur. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous remplir d'amour. L'amour, il est en vous. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre si vous êtes en train de vivre ça actuellement. Mais je vous promets que c'est vrai. C'est qu'une fois que vous aurez rééquilibré vos blessures émotionnelles, que vous aurez travaillé sur vous, vous aurez rempli le vide en vous, en fait. Vous n'aurez plus besoin des autres pour vous aimer. Vous n'aurez plus besoin des autres pour être heureuse. Vous serez en paix totale et heureuse et alignée. Et c'est ça l'objectif. Donc voilà, je sais que c'est pas aussi simple que ça, d'accord? Mais c'est les étapes que tu vas devoir faire. Il va falloir être forte. Et si ça résonne en toi, c'est tout ce que je viens de te dire, sache que je peux t'aider à travailler sur tes blocages émotionnels, sur tes blocages énergétiques et à te reconstruire. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait avec moi-même et c'est ce que je fais avec plein de femmes actuellement. Donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et je te répondrai direct si je peux t'aider, c'est avec grand plaisir. En tout cas, je sais que c'est pas facile, je sais qu'on a l'impression d'être au fond du gouffre, qu'on va jamais s'en sortir, que c'est horrible, qu'on n'a plus envie de vivre limite tellement que c'est horrible dans quel état on se trouve, mais on sait au fond de nous que c'est pas ça notre vie. On sait qu'on mérite mieux, mais on est tellement accro qu'on n'arrive pas à en sortir. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que des milliers de femmes vivent malheureusement. Mais aujourd'hui, si t'es tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Si ces mots ils résonnent en toi, sache que je peux t'aider. J'ai réussi à m'aider moi-même, j'ai aidé des centaines de femmes. Tu peux y arriver, mais ose demander de l'aide, prends de l'aide. Moi, je vais t'aider à travailler sur tes blocages, tes blessures émotionnelles, sur les blocages énergétiques. Et je vais t'aider après, si tu veux aller plus loin, à te reconstruire totalement. J'ai fait un programme entier avec tout ce que j'ai fait moi pour reconstruire ma vie. Il s'appelle Incarne la déesse qui est en toi et il est fait pour t'aider à te reconstruire en profondeur. En tout cas, si ces mots t'ont aidé et si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu connais quelqu'un qui est dans ce genre de situation, partage-lui cette vidéo parce que clairement ça peut sauver sa vie.